Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour un nouveau retraitement, le retraitement de la provision pour entretien et grosses réparations et l'analyse des immobilisations par composants en consolidation. Pour illustrer mon propos, je vais partir de l'annale 2018. Alors vous voyez que ce thème de provision pour grosses réparations et entretien qu'il va falloir annuler et analyser l'immobilisation par composant, ce thème pourrait très bien tomber en 2026 pour l'UE4. Alors quand il y a une provision pour grosse réparation et entretien en compte individuel PCG, il s'agit d'entretenir et de remplacer un élément substantiel d'une immobilisation. Lorsque la valeur a été provisionnée en charge à venir en compte individuel PCG, alors il faut opérer un retraitement dans le journal de consolidation. En compte consolidé, la valeur fait partie de l'immobilisation et cet élément devra être changé avec entretien avant la fin de la durée de vie générale de l'immobilisation dans son ensemble. Donc on va raisonner par composant et chaque composant fait l'objet d'une consommation avec sa durée propre. Prenons le sujet de l'annale 2018. Comptabilisation par composant des actifs. La société Majestic, une société du groupe consolidé, a acquis le 1-1-2014 pour un prix de 270 000 euros une machine-outil amortie selon le mode linéaire avec une durée d'utilisation prévue de 20 ans. Cette machine doit être révisée tous les 5 ans pour un coût prévisionnel de 50 000 euros. La société a choisi de provisionner ses dépenses dans les comptes individuels PCG. Il était demandé une consolidation au 31-12-2017. Donc nous allons procéder par étapes pour ce retraitement. Étape numéro 1, on va comparer les valeurs brutes. Donc nous positionnons la valeur brute générale qui est remontée des comptes individuels pour 270 000 et on va remplacer cette valeur brute générale par des valeurs brutes par composant. Composants 1 et 2, C1, C2, structure pour C1 et C2, pièces à remplacer, grosse réparation pour 50 000. Ce qui correspond à la valeur qui était provisionnée ou qui du moins a donné lieu à un commencement de provisionnement en compte PCG. Alors il faut se dire très concrètement que c'est une pièce maîtresse de la machine-outil qui va être remplacée, par exemple une partie du moteur ou un bras articulé, et que la valeur en termes de coût, de pièces et également l'intervention des opérateurs et autres charges va être de 50 000 euros. Donc, lorsqu'on achète la machine-outil neuve, dans ces 270 000, il y a une valeur qui devra être remplacée et le coût va correspondre à 50 000 euros. Ici, le remplacement est prévu dans un certain nombre d'années. Donc, pour déterminer la valeur du composant 1 structure, nous prenons la valeur brute générale moins le composant 2, la pièce à remplacer, la grosse réparation pour 50 000 euros. Donc on obtient pour la structure 220 000 euros. Donc ensuite, il va falloir ventiler le poste de valeur brute générale en valeur brute par composant. Donc nous allons techniquement annuler un compte d'immobilisation générale brute. Donc pour ce compte d'immobilisation générale brute, donc c'est un compte de 115, 2154 si vous voulez utiliser le numéro de compte, 2154.1 donc on va ventiler, et 2154.2. Alors bien évidemment je le mets juste ici sur la copie, vous pourrez le mettre au crayon de papier, léger bien évidemment, et puis après vous effacez si vous avez besoin d'avoir de la codification pour bien vous repérer. Bon, mais après vous passerez avec l'entraînement de la codification avant l'épreuve normalement. Donc en étape 2, on va comparer les amortissements. Donc là, on va faire un tableau avec compte individuel, PCG, compte consolidé selon les normes autorité ANC ou normes IFRS, et le correctif, le retraitement. Alors vous avez la valeur brute générale qui est amortie selon un certain rythme, est multiplié par le nombre d'années d'amortissement. Donc nous prenons la valeur brute générale fois le rythme annuel d'amortissement fois le nombre d'années d'amortissement. Donc ici, cela nous donne 270 000 fois 1 vingtième fois 4. Donc 270 000 fois 1 vingtième, 13 500 d'amortissement à l'année, fois 4 années en cumul, donc nous sommes à 54 000 pour l'amortissement de la valeur brute générale en compte individuel PCG. Maintenant, pour l'amortissement des composants. Le premier composant,
la structure, donc nous prenons sa valeur brute, fois un vingtième, ou divisé par 20 c'est pareil, donc 11 000, et multiplié par le nombre d'années d'amortissement 4, donc 44 000. Alors vous allez me dire, mais pourquoi 4 ? Là, la consolidation est demandée fin 2017. Le bien est acquis le 1er janvier 2014. Donc 2017 moins 2014, ça fait 3. Plus on compte l'année 2014, donc plus ça, on est à 4. Sinon, le jour de l'épreuve, pas de souci, vous comptez sur vos doigts. Voilà. Ensuite, nous amortissons le composant 2. Donc le composant 2, la grande réparation, la révision, fois le rythme annuel d'amortissement et fois le nombre d'années, comme d'habitude. Donc là, nous avons 50 000 de valeur brute, fois un cinquième, ou divisé par 5, c'est idem, et multiplié par 4, donc 10 000 d'amortissement à l'année, fois 4 années, donc 40 000 d'amortissement cumulé. Donc maintenant, nous totalisons dans la colonne compte consolidé, 44 000 plus 40 000, 84 000, et nous comparons par rapport au compte individuel 54 000. Donc par rapport à ce qui est remonté des comptes individuels 54 000, on doit obtenir en consolidation 84 000. Donc il faut augmenter les amortissements de 30 000. Alors je vous ai mis ici compte consolidé, norme autorité ANC ou norme IFRS. Souvent je vous mets norme IFRS, mais cette année en 2025, vous êtes tombé sur un référentiel ANC. Mais bon, après on s'adapte. Alors maintenant, nous sommes sur l'écriture retraitement amortissement. Donc ce qu'il faut se dire à ce niveau-là, c'est que l'on va déterminer la variation de l'ANC qui mathématiquement nous donne aussi la variation équivalente en capitaux propres. Donc nous avons ici une variation de l'ANC de moins 30 000. Pourquoi moins 30 000 ? Parce que nous remplaçons de l'amortissement général de 54 000 par de l'amortissement par composant qui nous fait un total de 84 000, 44 000 et 40 000. Donc 84 000 moins les 54 000, donc 30 000 de différence. Donc nous amortissons plus, donc la valeur patrimoniale diminue de 30 000. Donc si l'actif net comptable diminue de 30 000, la correspondance en termes de CP, c'est une diminution des CP. Donc comme nous avons une diminution de CP imposable, nous nous retrouvons avec une créance fiscale théorique, un IDEA, un impôt différé actif. Pour 30 000 fois 25%, 7 500. Et ensuite, nous avons l'impact net sur les capitaux propres, sur l'exercice comptable avec du résultat net et des réserves. Alors, comment trouver cet impact ? Alors, vous pouvez passer à l'écriture de compte de gestion, laisser temporairement en plan l'écriture au traitement de bilan si vous voulez, aller sur l'écriture au traitement de CDG et vous dire il y a une dotation aux amortissements, c'est la dotation en compte consolidé moins la dotation qui est remontée des comptes individuels. Donc dotation en compte consolidé, nous avons vu 11 000 pour le composant 1 à l'année, la structure, le composant 2, la révision grosse réparation 10 000 à l'année, donc 11 000 et 10 000, donc 21 000, et vous comparez par rapport à ce qui a été constaté en amortissement à l'année au niveau des comptes individuels, 13 500. Donc nous avons 21 000 moins 13 500, donc un différentiel de 7 500 de dotation aux amortissements. Ici, on va hausser la dotation aux amortissements de 7 500. Donc si vous augmentez la dotation aux amortissements de 7 500 pour l'année, eh bien le résultat brut va diminuer de cette même valeur. Donc, si le résultat brut diminue de 7 500, la charge d'IS également va diminuer, puisqu'on a moins de base imposable sur l'exercice, donc ça va nous faire 25% fois 7 500, 1875. Et donc, le résultat net va diminuer des 7 500 moins 1875, la diminution de charge d'IS, ce qui nous fait 5 625, ou si vous préférez, 7 500. L'impact brut fois le 75%, 100% moins taux d'IS de 25% pour avoir l'impact net en termes de diminution du résultat. Voilà. Maintenant, nous avons cette diminution de résultat, donc nous avons exprimé cette diminution de résultat au niveau du crédit du compte, voilà, au niveau du crédit du compte de gestion. Nous allons maintenant pouvoir positionner dans l'autre sens, puisque je vous ai expliqué comment fonctionnait le résultat, dans l'autre sens au niveau, tout en exprimant que le résultat diminue, hein, voilà ce que je veux dire, hein, de l'autre côté, puisque là nous avons le résultat net au crédit, et on va le positionner au débit dans l'autre écriture de retraitement compte de bilan.
Donc là, nous avons un résultat net compte 12 qui diminue pour 5625. Et donc, les réserves nettes, on peut les trouver par équilibrage 16 875. Mais comme je le dis fréquemment, si vous voulez avoir tous les points, vous allez justifier votre réserve en vous disant que cela correspond au différentiel d'amortissement cumulé des exercices précédents. Donc en compte PCG, comme à la fin N, il y avait 4 exercices, bon, si on enlève 1 sur les années précédentes, il y en a 3. Donc ça nous fait 13 500 compte annuel PCG x 3, moins la substitution en compte consolidé, 21 000 x 3, ou si vous préférez directement le différentiel annuel de 7 500, 13 500 moins 21 000, et multiplié par 3, et ensuite on multiplie l'ensemble par 75%. Donc ce qui nous fait 16 875. Voilà. Donc tous les calculs sont justifiés. J'espère que cette vidéo vous a permis de mieux assimiler le retraitement de la provision. Alors, effectivement, je suis allé, il est tard, excusez-moi, j'allais oublier une étape. Donc nous avons en étape 3, on va annuler la provision pour grosse réparation. Donc là, jusqu'à présent, je récapitule ce que nous avons fait. Nous avons en étape 1 comparé les valeurs brutes. Donc ça c'est fait. Donc du coup, on a ventilé la valeur brute en ce compte général qu'on a supprimé, en valeur brute compte individuel. Ensuite, deuxième étape, on a comparé les amortissements. Voilà, donc différentiel d'amortissement en augmentation de 30 000. Donc on a passé des écritures rectificatives d'amortissement. Donc là, nous avons augmenté l'état général des amortissements tout en supprimant le compte à la base d'amortissement, hein, et en remplaçant par des amortissements par composants. Hein. Voilà, 54 000 remplacés par les 44 000 et les 40 000. Bon. On a effectué l'écriture de compte de gestion. Ensuite, on a le résultat qu'on avait trouvé au crédit, on l'a positionné au débit. Celui qui était au crédit de compte de gestion, on l'a positionné au débit en écriture de bilan. Et j'allais oublier, parce que j'allais clôturer, j'allais oublier l'étape 3. On annule, j'allais clôturer la session. En étape 3, on annule la provision pour grosse réparation. Bien évidemment. Donc là, on va se dire, on a traité l'analyse par composant. Maintenant, il faut se dire qu'en PCG, il y a une provision qui a été constatée. On va dire jusqu'à quelle hauteur. C'est une provision qui était envisagée pour, si on reprend le texte initial, la société a choisi de provisionner ses dépenses dans les comptes individuels. La machine doit être révisée tous les 5 ans pour un coût prévisionnel de 50 000 euros. Donc du coup, on se dit que chaque année, en PCG, en compte individuel, il a été provisionné 50 000 fois un cinquième, donc 10 000 par an. Nous sommes fin 2017, donc il y a eu 4 provisions en termes de dotations successives sur les différents exercices de 2014 à 2017. Donc 4 fois les 10 000, donc 40 000. Donc là, on va... alors vous pouvez commencer par une ou l'autre écriture. C'est vrai qu'en général, le plus simple, c'est de commencer par écriture de compte de gestion. Donc là, on va supprimer la dotation ou provision. Donc 50 000 divisé par 5, donc 10 000. Ensuite, le résultat brut, du coup, comme on a moins de charges, le résultat brut va augmenter pour 10 000. Comme le résultat brut augmente, la base imposable de l'exercice augmente, donc on va avoir de la charge d'IS en augmentation 10 000 fois 25%, donc 2500. Donc le résultat net augmente du brut moins l'augmentation de la charge d'IS, donc 10 000 moins les 2500, 7500. Ou si vous préférez directement, une fois que vous êtes bien entraîné, directement 75% fois 10 000, 7500. Et maintenant, en termes d'écriture de retraitement de bilan, on va annuler la provision pour grosse réparation, donc qui était dans la catégorie des provisions pour risques et charges. Donc on solde ce compte qui a été provisionné sur 4 années, donc 4 fois 10 000, 40 000. Et du coup, comme on supprime un élément de provision, si vous visualisez bien le bilan, on va analyser la variation de l'ANC sur cette écriture. Donc du coup, là, j'ai pas de variation là, sur ce poste en termes d'actifs, c'est un poste de passif. Donc je vais avoir variation d'ANC, donc variation de A, c'est 0, moins variation d'ANC, donc ça me fait moins, entre crochets, moins, puisqu'il y a une provision qui diminue de 40 000, donc ça fait plus 40 000. Donc on voit que
du coup, l'ANC augmente. Donc l'ANC augmente, donc les CP imposables augmentent. Par conséquent, on va avoir un IDP, 40 000 fois 25%, ce qui nous fait 10 000. Donc ensuite, je vais positionner mon résultat net, sachant que nous l'avons déjà calculé l'impact de ce résultat net pour 7500. Donc ici, c'était au débit, ce qui signifie en compte de gestion, augmentation du résultat net. En termes de compte de bilan, ça va être un compte 12, augmentation du résultat net. Et pour les réserves nettes, nous aurons les 3 années d'antériorité. Donc fois 10 000, 30 000, fois 75%, donc 22 500 d'augmentation de réserve nette. Alors bien sûr, hein, vous l'avez compris, là j'ai mis les numéros de compte, mais c'est juste pour ceux qui ont besoin de se rappeler des numéros de compte. Bon, je les efface pas parce que ça prendra un petit peu de temps, mais voilà, au moins ça permet à ceux qui viennent de la comptabilité classique de pouvoir appréhender plus facilement la consolidation. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et que vous pouvez avancer sur le thème de provision pour gros entretien et grosses réparations, analyse par composants, provision qu'on annule, les composants qui remplacent la valeur brute générale et puis un rectificatif sur les amortissements comme on l'a fait. Voilà, je me répète un petit peu. C'est un thème qui est tombé en 2018, donc j'insiste encore un petit peu. On pourrait très bien le voir retomber les années à venir. Voilà, je vous dis goodwill à toutes et à tous. Merci de votre attention. Portez-vous bien. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye.